du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin pour comprendre toute la vidéo. Déjà, à vous abonner, liker, activer la cloche. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et à partager la vidéo un maximum, voilà. Du coup, nous, on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite, voilà. Et on va aller dans paramètres. Ensuite, on va descendre dans... Donc là, on est ici, on descend dans paramètres bibliothèque, voilà. Et là, on voit quelques petits paramètres que j'avais déjà vu dans les paramètres, dans la vidéo paramètres serveur. Mais là, on va les refaire un peu plus en détail, spécifiquement sur cette partie-là, parce que moi, je la trouve assez importante. Donc là, vous pouvez faire des trucs assez simples. Par exemple, analyser ma bibliothèque automatiquement. Excusez-moi. Donc, en gros, dès que dans le dossier, il y a un fichier qui s'ajoute. Donc, par exemple, quand vous avez créé une bibliothèque, vous avez mis un fichier, enfin un dossier. Donc, en gros, tous les fichiers qu'il y a dans ce dossier, c'est ira directement sur la bibliothèque. Donc, du coup, dès que vous mettez un fichier dessus, ça analyse automatiquement la bibliothèque et ça met les contenus. Ensuite, là, c'est un scan partiel quand un changement est détecté. Donc là, c'est pareil. Ou alors, vous pouvez aussi cocher ceci. Donc, du coup, là, c'est pour faire par période, par exemple, automatiquement, sans détection, sans rien. Automatiquement, toutes les heures, ça lance des scans. Bon, après, je vous conseille pas forcément de l'utiliser, hein. C'est pas... À mes yeux, c'est pas forcément utile. Après, si vous voulez faire, vous pouvez toujours le faire, hein. Ça fait toutes les 15 minutes, toutes les heures, tout ça. Quotidiennement, tous les jours, ça veut dire, et ainsi de suite. Voilà. Bon, ça, je vous conseille pas forcément, mais bon. Vider la corbeille après chaque scan, ça peut être utile, hein. Par exemple, c'est si vous avez des sacs que vous avez enlevés. Mais après, ça se met dans la corbeille, donc du coup, la vidéo automatiquement, ça peut être utile. La suppression des médias. Donc là, c'est si vous voulez avoir la possibilité de supprimer un fichier. Par exemple, là, vous faites... là, on va aller sur fichier, par exemple. Là, on fait clic droit. Enfin, on fait clic sur un petit point, je veux dire. Et supprimer. Donc, si vous le cochez, par exemple, là, on va retourner ici. Et si vous le décochez, par exemple, et on va vous le décocher, voilà. Bah, dès que vous le faites, le bouton supprimer n'apparaît plus. Donc ça peut être utile si vous voulez le faire. Bon, après, je préfère le laisser. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, par exemple, au bout de 16 jours, si le contenu n'est pas... par exemple, là, regardez. Si vous le mettez ici dans... Si vous le mettez dans accueil, vous voyez que par exemple, j'ai commencé à lire ceci. Et en gros, au bout de 16 jours, si je ne l'ai pas continué, et ben ça se supprime. Ça s'enlève. Voilà. Bon, après, ça peut varier selon certaines choses. Bon, moi, je vais plutôt remettre à 25. Voilà, 25. Après, nombre maximum d'éléments à la fiche, 40. Voilà. Après, on peut augmenter. Par exemple, on peut mettre, je sais pas, un petit 50. Voilà. Comme ça, au moins, ça met 50 au lieu de 40 fichiers à la fiche. Voilà. Inclure une nouvelle saison. Voilà. Voilà. Là, c'est comme vous le souhaitez. Après, les autres paramètres, pas forcément utiles, hein. Gérer les aperçus des miniatures, voilà, gérer les miniatures pour les chapitres, ainsi là vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez les cocher si vous le souhaitez, hein, mais voilà, non, excusez-moi, je me suis trompé. Démarrer les tâches, ça vous n'êtes pas obligé, hein. Je parlais de ça, vous pouvez bien sûr mettre comme tâche planifiée, mais bon, ça vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Ça, je vous laisserai bien sûr le lire par vous-même et faire votre propre avis dessus. Voilà. Mais sinon, ces paramètres, je vous conseille de les cocher. Voilà. Tout ce que j'ai coché, vous faites en gros, vous faites comme moi. Voilà. Là, vous cochez. Là, c'est si vous le souhaitez. Si vous voulez faire des scans automatiquement par toutes les heures, par exemple, vous aussi le cocher, et ainsi de suite. Bon, ça, je vous laisse le faire bien sûr par vous-même, hein, et ainsi de suite. Donc voilà, cette vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle a été utile et bénéfique. Et moi, je t'invite à t'abonner et à liker. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez. Ciao, ciao, ciao.